Alors je pense à nos curieux, là il y a peut-être déjà, vous voyez des choses que vous avez perdu le fil, vous êtes déjà peut-être un petit peu perdu. Vous avez remarqué juste avant l'évangile, eh bien on a fait tous un signe, j'ai dit évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, puis alors là vous êtes retournés, voilà, ils font tous des choses bizarres. En fait on a fait un signe de croix sur le front, c'était une prière pour demander Seigneur viens ouvrir nos intelligences, pour qu'on puisse recevoir ta parole dans notre intelligence. Seigneur viens ouvrir aussi nos lèvres, pour que nous aussi on puisse proclamer cette parole d'amour. Seigneur, viens ouvrir mon cœur, pour que je puisse recevoir ta parole non seulement dans mon intelligence, mais aussi dans mon cœur. Puis aussi, vous avez vu qu'on utilise pas mal d'encens. L'encens, c'est le signe de notre prière qui monte vers Dieu. En fait, dans plein de cultures religieuses, même non chrétiennes, l'encens, c'est le signe de toute cette prière, de votre prière qui monte vers Dieu. Alors, on a eu le chant d'entrée, on a eu ce moment où on a demandé pardon, on a chanté la gloire de Dieu, et puis là, vous venez d'assister à ce qu'on appelle la liturgie de la parole, où on écoute ces textes saints, cette parole de Dieu, à travers différentes lectures. Vous avez eu une lecture de l'Ancien Testament, une lecture d'un psaume qui a été chanté, et puis là, vous avez eu un évangile. Alors justement, cet évangile qu'on vient de lire, eh bien, je dois vous avouer qu'il a généré pas mal de discussions entre frères. Parce que encore pour vous, les curieux, il faut savoir que généralement, on ne choisit pas les lectures de la messe. En fait, l'Église a constitué un calendrier, mais en fait pour le monde entier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que vous soyez à Sainte-Cécile, à Saint-Pétersbourg, à Bacao ou à Philadelphie, eh bien en fait c'est la même lecture. Mais cette lecture, on l'a trouvée pour un certain côté providentielle, parce qu'il est question d'inviter. Alors, vous voyez, pour des curieux, ça tombait pile poil. Mais il y a aussi ce passage compliqué où le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Et vous comprenez qu'avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est un petit peu des relents, il faut être honnête, de terrorisme. Alors, on s'est posé la question entre frères et on s'est dit que ce serait peut-être mieux quand même de choisir un autre évangile, histoire de ne pas trop leur faire peur. Et en même temps, non, on s'est dit, cette parole, je la reçois de Dieu, et pour moi, c'est une parole de vie, c'est une parole d'amour. Et vous voyez, à chaque fois qu'on a un texte qui nous heurte, eh bien, il s'agit simplement de continuer à creuser la signification profonde de ce texte, parce que je sais que je ne peux lire la parole de Dieu qu'avec cette lumière. Dieu est amour, Dieu est lumière. Je ne peux pas, si vous voulez, écarter toute une partie de la parole de Dieu pour extraire un passage. Non, cette parole de Dieu, elle est unie. Et donc du coup, puisque la parole de Dieu, notamment dans Saint Jean, me dit que Dieu est amour, Dieu est lumière, eh bien en fait, je dois toujours passer cette parole, j'allais dire sous ce tamis, pour recevoir cet amour, cette vie de Dieu à travers cette parole. Alors, je vous ai dit, c'est un évangile un peu particulier, et saint Matthieu écrit, Jésus leur dit en parabole. C'est quoi une parabole ? Une parabole, c'est une histoire fictive pour enseigner, pour donner du sens, pour que l'on comprenne mieux. C'est Jésus qui s'adapte à ses auditeurs pour révéler le royaume de Dieu avec pédagogie. Vous voyez, c'est comme si jamais je vous parlais un peu du petit chaperon rouge. Là, ça va, je pense qu'on y est. Dans le petit chaperon rouge, il y a l'histoire d'un gros loup. Et en fait, si jamais il n'y avait pas l'histoire du gros loup, on ne s'en rappellerait pas de l'histoire du petit chaperon rouge. Eh bien, il faut reconnaître que dans les paraboles, de temps en temps, Jésus va utiliser des manières un peu choquantes, un petit peu fortes, justement pour nous réveiller, pour que justement on soit attentif et qu'on puisse garder cette parole. Alors, je vous propose simplement deux choses dans cet évangile. On va regarder d'abord le roi, et puis ensuite on va regarder les invités. Alors, on ne va pas regarder les curieux, on va regarder les invités de l'évangile. Ce roi, il a un côté étonnant. Parce qu'il désire partager avec tous ses sujets, sa joie de père. On le voit comme organisateur d'une grande fête où il invite largement. Et ce n'est donc pas simplement un gouverneur, mais quelqu'un qui ouvre, qui partage quelque chose d'intime, les noces de son fils. Alors vous voyez, ok, M. Macron fait de temps en temps des grandes réceptions, mais je ne pense pas qu'il inviterait, la France entière, au mariage de son fils. Et c'est ça qui est un petit peu décalé finalement dans cet évangile. Et vous voyez, à travers cette initiative, à travers toutes ces invitations dans l'évangile, on retrouve le thème de l'alliance,
Dieu qui vient à la rencontre de son peuple, Dieu qui n'a qu'un désir, c'est que la salle des noces soit pleine, que l'alliance soit pour tous. Et alors dans cette parabole, il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas des sujets du roi, il n'y a pas d'esclaves, mais il y a uniquement des invités. Et vous voyez, c'est finalement un roi assez pauvre parce qu'on ne lui obéit pas. Il n'a autour de lui que des invités, ou plutôt que ceux qui ont répondu oui à son invitation. Et ça nous dit quelque chose du mystère même de Dieu. La réalité de notre assemblée, la réalité du mystère de Dieu, eh bien, c'est que Dieu ne fait pas de nous des esclaves, mais des hommes libres. Un chrétien n'est pas un sujet d'un roi, mais un invité de Dieu, un invité à partager la joie de l'alliance. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette lecture spirituelle de ce texte pour regarder le comportement de ce roi. Vous voyez, il a comme 4 manières d'agir différentes auprès des invités, comme si jamais on allait découvrir maintenant 4 comportements de Dieu à notre égard. Alors la première manière d'agir du roi, eh bien, c'est une invitation simple. C'est juste un appel, l'appel d'un ami. Et en gros, si tu fais confiance, alors tu réponds oui simplement. Ça, c'est toutes les fois où Dieu parle directement et simplement à ton cœur, à ta sensibilité. Mais d'autres fois, Dieu, il te fait une invitation, j'allais dire, un peu plus détaillée. Il ne va pas parler simplement à ton cœur, mais aussi à ton intelligence. Et dans la deuxième invitation de l'Évangile, eh bien, le roi donne des explications. Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Vous voyez, c'est qu'en gros, il est en train de dire, mais en gros, tu as intérêt à venir, ça va être sympa, il va y avoir des bonnes viandes, et donc tu vas trouver ton intérêt, viens. Alors il y a la troisième réaction de Dieu, sa troisième manière d'agir, et celle-là, il faut reconnaître qu'on l'aime un peu moins, parce que c'est le roi qui exprime sa colère. Et je crois que même si jamais on aime moins cela, nous devrions en fait être rassurés. Parce que le roi exprime sa justice face à la violence, au meurtre d'innocents. Et oui, l'injustice met en colère celui qui est le juste par excellence. Et oui, là, Dieu corrige. Enfin, il y a la quatrième et la dernière réaction du roi. Cette manière peut-être la plus forte, la plus belle, c'est l'ouverture totale des portes. C'est la miséricorde. Tu es bon, tu es mauvais, eh bien, welcome. La maison de Dieu est la maison de tous. Et je crois que dans nos vies, il faut donc recevoir ces 4 manières, ces quatre approches de Dieu à notre égard. L'appel du cœur, l'appel de l'intelligence, l'appel de la justice, l'appel de la miséricorde. Alors c'était cette première partie où on voit ce roi qui invite à partager sa joie et qui nous approche à chaque fois de manière différente. Alors maintenant, regardons les invités. Et je vous pose la question, dans cet évangile, vous vous situez où? Vous êtes quel type d'invité? Quelle est votre réponse face à l'invitation du roi? Et justement, il y a encore une nouvelle fois, il y a 4 réactions différentes. Vous l'avez noté, il y a 3 réponses négatives et il y a une réponse positive. Et vous allez voir que malheureusement, on n'est pas forcément que du côté de la réponse positive. Alors la première réponse négative des invités, c'est la figure de l'indifférence. Et d'ailleurs, on ne sait même pas leur réponse. Jésus nous dit simplement, ceux-ci ne voulaient pas venir. Il faut bien le reconnaître, c'est souvent une réponse que nous avons, l'indifférence. L'indifférence face à la parole de Dieu, l'indifférence face à cette loi nouvelle, cette loi de liberté. Mais en même temps, il ne faut pas trop vite se mettre du bon côté de la barrière, parce que ne sommes-nous pas de temps en temps indifférents aux besoins ou à la souffrance des autres? Dieu m'invite, mais je reste de marbre. Alors vous voyez, indifférence à l'égard de Dieu, indifférence à l'égard de mon prochain, indifférence à l'égard de notre planète, on peut tous se retrouver quelque part. La deuxième réponse des invités, elle est plus subtile, mais vous allez voir, c'est pareil, elle nous rejoint bien. C'est une réponse négative, mais elle est justifiée. C'est quoi cette justification? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de travail.
Ça, vous voyez, c'est la figure de ceux qui vont au champ. Et puis, il y a ceux qui vont à leur commerce. Ça, c'est un petit peu plus subtil. C'est plus l'attrait du gain. En gros, j'ai d'autres intérêts, j'ai mieux à faire. Et finalement, c'est certainement moins rentable d'aller à la messe ou bien de prendre du temps pour la prière. Bref, vous voyez, cette deuxième réponse, c'est de toujours trouver une bonne excuse pour répondre non. La troisième réponse négative, elle est surprenante. C'est une réaction, vous l'avez vu, violente. Ces invités ont une attitude de rejet, de révolte et même de meurtre face à l'invitation. Alors, il ne s'agit pas tout de suite de voir des chrétiens qui sont persécutés, et pourtant on sait qu'il y en a partout dans le monde, des chrétiens qui aujourd'hui sont enfermés à cause de leur foi, mais ce sont aussi toutes nos manières de tuer la voix de notre conscience. Toutes les fois où je tue les signes qui me sont donnés, toutes les fois où je rejette mes frères ou les prophètes de notre temps. Oui, moi aussi, de temps en temps, mes révoltes peuvent me rendre dur, peuvent m'enfermer en moi-même. Alors enfin, et heureusement enfin, eh bien, il y a la dernière catégorie d'invités, ceux qui répondent oui. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à vous, nos curieux d'aujourd'hui, eh bien, qui avez en effet accepté cette invitation. Et vous voyez, c'est la pointe de l'Évangile. L'indignité des premiers invités ne vient pas de leur péché, de leur mauvaise vie, mais du refus de répondre au roi. C'est le silence qui fait leur indignité. À l'inverse, la bonne nouvelle que Dieu nous adresse à cette messe, c'est que, bon ou mauvais, si tu réponds à Dieu, tu seras bienvenu dans la salle des noces. Et vous voyez quel est ce retournement de situation. Notre responsabilité, frères et sœurs, chers curieux, ce n'est pas d'être parfait, parce que nous savons très bien que nous ne pouvons pas l'être. Notre responsabilité, c'est de répondre à une invitation, de nous laisser toucher par ce roi et Père qui nous invite à partager sa joie la plus profonde. C'est Dieu qui vient auprès de chacun de nous et qui mendie notre présence. Veux-tu participer à mes noces ? Alors en conclusion, que retenir ? Nous avons un Dieu qui ne cesse de nous inviter, qui est prêt à nous accepter comme nous sommes, avec nos richesses et nos pauvretés. Il attend de nous simplement une réponse. Ben voilà, ça sonne, il appelle. Là, il faut décrocher, hein. Alors que l'audace de nos curieux d'aujourd'hui, qui se sont laissés bousculer et qui ont répondu oui, eh bien, nous provoque pour que notre oui à nous soit plus profond, plus authentique. Amen.